Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, le thème pour ce tirage, ça va être, vous vous sentez seul dans cette histoire, vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas suffisamment de place. Alors, ça peut arriver, hein, quelqu'un qui n'est pas prêt à se mettre en couple, qui a tellement de problèmes à régler que il n'y a pas de place pour vous, en fait, dans sa vie. On va les creuser autour de ce thème. C'est un thème qui, quelqu'un est venu vers moi il n'y a pas très longtemps, alors pas du tout pour une guidance, hein, quelqu'un de mes amis qui me disait voilà, j'ai l'impression que on s'est mis ensemble trop vite ou quelque chose, et en fait, il n'y a pas vraiment de place pour moi entre les problèmes avec ses enfants, entre les problèmes avec son ex, avec son boulot. Voilà. Donc, on va les creuser autour de tout ça. Donc, j'ai pris le Darkness of Light et puis des oracles que vous avez déjà vus. Alors, je vous préviens, les corneilles et les pies font un bruit pas possible, donc je suis désolée, mais ma cuisine donne sur toutes les petites cours un petit peu qu'il y a, et elles font leur nid, et là, c'est la cacophonie des fois le matin. Allez, on va prendre 3 cartes. J'ai juste un remettre. Alors, le 9 de coupe, donc faites un vœu déjà. On va aller voir, hein, bien sûr, avec les autres cartes, ce que ça veut dire. Ça peut être une carte d'insatisfaction, on va pas se mentir, mais d'un premier abord, comme ça, il y a déjà ce vœu ici qui apparaît. Le 3 de coupe, on est carrément dans les couples, hein. J'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à partager un peu plus ici. Et le 2 de bâton. Quand je vois ça, en réalité, c'est qu'il y a une insatisfaction, hein, par rapport à la situation, ça c'est clair. Le 9 de coupe, c'est ça. C'est une relation pour l'instant qui ne vous satisfait pas, parce que qui manque de partage, qui manque de connexion à l'autre, qui manque de... comment je pourrais vous dire ça, de lien, peut-être qui manque de soutien aussi. Alors, est-ce que cette personne a besoin de soutien? Pourquoi pas. Mais ici, je sens quelqu'un qui est un peu sur la réserve, qui a besoin euh, de réfléchir, peut-être qui se pose beaucoup de questions en ce moment, qui évalue un peu ce qui se passe euh, ici. Euh, le 9 de coupe, oui, il y a cette idée d'habitude d'abondance, de relations satisfaisantes. Et là, on est un peu quand même 60-40 à l'inverse. C'est-à-dire que vous aimez la personne, c'est pas un manque d'amour. On a les coupes déjà, donc les coupes et les bâtons. Donc oui, il y a de l'amour, mais vous êtes à un moment où vous vous posez beaucoup de questions. Vous dites, peut-être qu'on s'est mis ensemble trop vite pour certains, peut-être que cette personne, elle est trop compliquée, on n'a pas du tout le même genre d'énergie, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, encore une fois. On peut aimer quelqu'un en sachant très bien qu'on on ne pourra jamais partager un quotidien, parce que ça peut être des fois des personnes un peu, moi je les appelle... quand on est adolescent, on va souvent vers ce genre de personnes, un peu les bad boys ou les chiens perdus sans collier, ou vous voyez, les gens un peu torturés, poids de maudit. Voilà, mais on sait que construire sur ce genre de choses, c'est très compliqué. Et ici, au centre, avec ce 3 de coupe, c'est vous recherchez de l'équilibre, vous recherchez du lien intime, la réconciliation, euh, pas forcément avec l'autre, mais réconciliation avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire, vous avez besoin euh, pour moi, de conclusion heureuse, si vous voulez, de partage. Et moi, je sens un mélange du 2 de coupe avec cette notion de réconciliation qui est forte. Euh, alors, des fois, on me dit, ils sont 3, il y a une tierce. Non, c'est pas ça que je vois. La tierce, ça peut être l'énergie négative qui est entre vous, tout simplement, hein. Mais ici, il y a ça. Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc, voilà. Alors, je vais mettre, parce que bon, je viens de m'apercevoir que les pauvres, elles sont déshabillées, donc on va faire ça comme ça avec YouTube, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose en lien avec ça, en tout cas, pour moi. Une situation où
Il y a beaucoup d'insatisfaction. Alors, ça peut être un manque de communication, tout simplement. Si vous dites pas à l'autre non plus que vous vous sentez pas bien dans la relation telle qu'elle est, que vous avez l'impression que bah, cette personne, elle a clairement pas de temps à vous consacrer. Vous faites jamais rien à deux, il y a toujours quelque chose, soit son boulot, soit ses enfants, soit son ex, soit il y a toujours un problème ou quelque chose qui vient parasiter. Euh, voilà, mais les questions aussi à se poser, c'est est-ce que vous ne saviez pas au moment où vous êtes entré dans la relation et vous dites, bah, l'amour va tout sauver, le fait, on verra au jour le jour. Ben, j'ai envie de vous dire, vous avez sauté à pieds joints dans l'histoire, mais sans trop vous poser les bonnes questions non plus. Vous voyez? Alors, je ne suis pas en train de porter un jugement, mais il faut aussi soi-même se poser les questions. Qu'est-ce qui a fait qu'on y allait quand même, malgré certains signaux que vous avez sans doute eu, hein, certains drapeaux rouges? Ben, là, on va aller un petit peu voir ça, mais ici, j'ai l'impression que oui, il y a beaucoup de questions ici. On va aller prendre 2 cartes. On a encore un 9, vous voyez, le 9 de denier. Donc on aspire vraiment à retrouver peut-être de l'estime de soi, parce que j'ai l'impression que vous avez perdu confiance, vous avez perdu un petit peu, vous avez l'impression que c'est de votre faute. Vous êtes peut-être dans la culpabilité vis-à-vis de vous-même en disant j'ai pas été assez peut-être présente non plus pour soutenir la personne. Alors, tirage général, donc encore une fois, prenez ce qui résonne et puis ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être vous qui ne donnez pas suffisamment de place à l'autre, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Mais ici, il y a un peu tout ça, je trouve. Hein. Comment je pourrais vous dire? Avec le 9, on a cette notion d'éléments perturbateurs souvent. De besoin d'évolution, de besoin de se dépasser. Donc ici, il va falloir essayer de dépasser tout ça. Parce que le 9, d'habitude, c'est une carte d'abondance, de richesse, d'accomplissement, comme je vous dis. Et là, c'est une carte où vous ne profitez pas, en fait, de la relation. C'est ça, je crois, vraiment le point névralgique du truc, c'est que vous n'arrivez pas à profiter pleinement de l'autre et de la relation. Ou l'autre n'arrive pas à profiter pleinement de vous comme il aimerait le faire. C'est comme s'il y avait toujours des choses, des éléments parasites. Alors, je ne dis pas ça en parlant des enfants, hein, je ne les considère pas comme des parasites, mais vous voyez, ces énergies perturbatrices qui viennent dès que vous avez prévu, mettons, je vais prendre un exemple, dès que vous prévoyez peut-être un week-end en amoureux ou de faire quelque chose ensemble, pouf, il y a un truc de dernière minute qui vient se mettre entre vous, vous voyez. Et au bout d'un moment, ben, ça commence à faire beaucoup. Et c'est un petit peu ça, ici, que je ressens. Il y a beaucoup d'éléments perturbateurs dans l'histoire, déjà avec les 2 9, vous voyez, qui sortent assez près l'un de l'autre. On a les coupes et les deniers. Et alors que d'habitude, le 9 de denier, ça voudrait dire plutôt de la richesse dans la relation, de l'abondance dans la relation. Et ici, c'est vraiment cette notion de ne pas profiter finalement de l'amour qu'il y a entre vous. Vous avez l'impression qu'il y a toujours un truc, quoi. Ça peut être quelqu'un de divorcé, par exemple. Je ressens ça pour certains. Qui a tous ses problèmes de divorce à régler. Quelqu'un qui s'est peut-être mis trop tôt en relation, qui avait peur peut-être de vous perdre, ou qui s'est dit quelqu'un va me la voler ou va me le voler, ou il va rencontrer quelqu'un, donc il faut que voilà, je m'ancre dans la relation beaucoup plus dès maintenant. Et en fait, cette personne, elle avait beaucoup de choses à régler. Elle avait peut-être un divorce à régler, la gestion des enfants à régler, des soucis financiers avec peut-être le partage de biens en commun, peut-être aussi des problèmes au niveau du boulot, parce que quand on est en train de divorcer, on a moins la tête à bosser. Donc, vous voyez, il y avait tout ça. Et c'est comme si cette personne s'était remise en couple beaucoup trop tôt, en se disant ça va m'aider à avancer, à aller de l'avant. Mais oui, ça peut aider. Mais ça n'enlève pas les... Parce que vous voyez, là, on est dans les deniers, donc c'est des choses concrètes, matérielles. Et ça n'enlève pas les difficultés de la vie, en fait, de se remettre avec quelqu'un. La personne peut être un soutien, mais ça n'enlève pas toutes les difficultés qu'on a à gérer au quotidien. Vous voyez, c'est comme si le quotidien prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place ici. On a l'étoile. Donc l'étoile, il y a quand même quelque chose qui vous dit que
c'est la bonne personne malgré tout. Vous voyez? Il y a de l'espoir dans cette carte, il y a de la confiance retrouvée et ça veut dire que la relation quelque part elle est protégée et qu'on va finir par retrouver sa vraie place, qu'on va dans la bonne direction et que, on doit être simplement conscient, que la personne elle a peut-être besoin d'un peu de temps, elle a besoin d'être soutenue. C'est ça que vient dire cette carte aussi, pour retrouver, peut-être confiance en elle, et pour savoir qu'elle est au bon endroit. Hem Ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un ou de quelque chose ou simplement parce qu'on a peur ou il faut peut-être donner du temps à la personne. On va aller voir, par rapport à l'étoile, mais l'étoile, c'est plutôt une carte protégée ici. Hem, alors à l'inverse, ça serait de ne pas aller dans la bonne direction, mais c'est pas ce que je vois. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps, vous voyez, d'évaluer. Et le 2, c'est aussi, être en accord avec quelqu'un. Donc cette personne a besoin d'être en accord à nouveau avec elle-même et sans doute avec l'autre, alors que ce soit vous ou n'importe qui, peu importe, parce que c'est pas vous qui êtes en cause, en réalité. Cette personne, ou vous, si c'est vous, vous avez besoin de temps, tout simplement. Pour prendre, j'ai presque envie de vous dire, il faut éviter de se précipiter partout. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Alors, désolée, j'ai mis en pause 2 secondes, simplement je suis allée éteindre le plafonnier parce que ça sert à rien de dépenser de l'électricité pour des prunes. Là, ça me semble à peu près suffisamment lumineux. Donc voilà. Donc ici, oui, l'étoile, je vous disais, il y a cette idée d'avoir besoin de retrouver confiance en soi, de savoir qu'on est à sa place aussi. Hein. Et puis c'est une carte aussi pour moi de savoir que vous allez dans la bonne direction, mais quel que soit votre choix, j'ai presque envie de vous dire, quel que soit votre choix ici. C'est un peu tout ça que je ressens. Vous avez le droit de ne pas vous sentir à l'aise dans ce genre de relation et de vouloir arrêter. Personne ne va vous le reprocher. Hein. Mais vous avez besoin de temps. Si ça vient vous perturber, vous poser question, on a quelqu'un qui évalue une situation, hein, qui ne se précipite pas forcément, qui a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe, de ne pas se précipiter, et peut-être aussi de se mettre d'accord avec l'autre en lui disant on s'est peut-être précipité, il faut peut-être qu'on calme un peu le jeu, sans prendre forcément de la distance, mais qu'on se laisse un petit peu respirer, que ça a beau être le début de la relation, il faut peut-être qu'on fasse les choses tranquillement, au rythme vraiment concerté de chacun, tout simplement. Allez, on va aller prendre une carte pour le 9 de denier, justement. Mais c'est bien que l'étoile sorte, là. Attendez, je vais mélanger encore un peu. La force, vous voyez? Donc, quelqu'un déjà qui... alors que soit vous ou l'autre, la force, c'est vraiment, pour moi, se réconcilier déjà avec soi-même, être en accord avec soi-même. Donc ici, il y a vraiment cette question-là. Vous n'êtes peut-être pas en accord avec vous-même parce que, comme vous avez peut-être certaines peurs qui refont surface, vous mettez peut-être la pression à l'autre en ayant besoin de solliciter la personne, en étant très présente. Et l'autre a besoin, il n'a pas besoin, si vous voulez, d'un truc supplémentaire. C'est comme s'il étouffait déjà par rapport à son quotidien en ce moment, et ça rajoute une pression supplémentaire. Donc ici, on vous invite vraiment peut-être à maîtriser un petit peu vos désirs, tout simplement le désir d'être avec l'autre, le désir de partager du temps, du lien intime et tout ça, parce que l'autre, il est en saturation. Alors pas de l'amour, pas de vous, mais de tout. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Quelqu'un qui doit maîtriser ses désirs parce que il faut déjà prendre le temps aussi pour soi et d'accepter que l'autre est différent, que l'autre a besoin de temps, que voilà. Mais il y a la possibilité, les capacités, la force en soi pour y arriver. C'est le self-control ici. Donc il va falloir... Et puis, c'est ce que je disais aussi précédemment, éviter de se disperser. Si c'est vous qui avez du mal à donner sa place à l'autre, il faut réussir, et ça on le fait souvent dans notre travail, on oublie de le faire dans notre vie,
C'est-à-dire qu'on fait des listes de priorités. Qu'est-ce que je dois faire impérativement qui est le plus urgent dans ma journée ou dans ma matinée et voilà, et pas forcément ouvrir tous les mails qui arrivent. Du coup, il y a un mail qui arrive d'un fournisseur qui a besoin d'une réponse, mais est-ce que cette réponse, il en a besoin dans l'heure? Ou est-ce que cette personne, elle va rentrer en rendez-vous et ça peut attendre ce soir? Vous voyez, il faut définir ses priorités pour réussir à trouver les solutions au fur et à mesure tranquillement. Et vous allez voir que la place, le temps se dégage petit à petit. Mais quelqu'un qui est sur tous les fronts continuellement, c'est pas possible. Et le 10 de denier. Vous voyez, on a le 9, le 10. Donc quelqu'un qui aspire vraiment à construire quelque chose. Le 10 de denier, c'est le bonheur familial, c'est le soutien du groupe aussi. Et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc vous allez trouver, je pense, la bonne direction. Alors c'est votre bonne direction à vous. Alors, on s'entend bien, ça ne veut pas dire se remettre avec l'autre si vous savez au fond de vous que ça ne vous convient pas et que c'est trop compliqué et que cette personne, elle ne changera jamais. On peut avoir ces signaux-là aussi, hein. Mais vous avez pris le temps de ne pas vous précipiter parce que peut-être que c'était un peu votre défaut d'avoir tendance à zapper très vite. Et là, vous prenez du temps, vous suivez la direction et quelle qu'elle soit, elle est protégée par l'étoile. Vous retrouvez confiance en disant c'est ça que je dois faire, je le sais au fond de moi. Et ça peut être soutenir l'autre, lui dire voilà, tu as besoin de temps, je te laisse le temps. Si c'est vous qui subissez, c'est-à-dire qui n'arrivez pas à donner sa place à l'autre, peut-être qu'il vous faut du temps simplement pour trouver des solutions au fur et à mesure pour certaines choses, justement pour réussir à partager plus de choses avec l'autre, puisqu'on a le partage ici au centre. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose ici de l'ordre des solutions qui arrivent. Parce que cette carte, c'est les problèmes au foyer. Donc ça, on est à 20-30% de votre couple. Mais pour moi, il y a plus d'espoir qu'avec l'étoile. Associé à l'étoile, il y a beaucoup plus d'espoir que de se dire on baisse les bras, on arrête. Ou vous voyez. Oups. Attendez. Alors, on va aller prendre de cartes. Vous voyez, on a le 9 d'épée. Donc là, vous êtes en train de commencer, vous générez vos propres peurs. Que vous ne soyez pas à votre place, vous avez peur que l'autre vous abandonne ou vous laisse tomber, parce que vous êtes conscient, malgré tout, si vous ne donnez pas sa place à l'autre, de ce qui se passe. Vous savez que vous n'avez pas assez de temps à lui accorder. Et si c'est l'autre qui ne vous donne pas suffisamment de place, vous avez peur aussi, et vous générez vos propres peurs, alors que vous n'avez même pas pris le temps de peut-être de communiquer, de discuter, de trouver des solutions ensemble, parce que n'oubliez pas cette carte ici. Le 9 d'épée, il y a vraiment cette idée d'angoisse générée par son fondement, si vous voulez, qui sont générées par son mental. Mais ici, c'est aussi sortir des angoisses. Donc je pense que vous générez vos propres angoisses jusqu'à maintenant, ou la personne génère ses propres angoisses, ou peu importe, angoisse de ne pas y arriver, d'être à nouveau en échec, de plein de choses, peur de l'abandon, ce genre de choses. Mais il y a aussi cette idée de sortir de l'angoisse grâce à ces cartes ici. Ici, on a le 5 de coupe, vous voyez. Il y a des choses à laisser partir, pour moi, de toute façon. Et on retrouve les coupes. Il y a beaucoup de culpabilité. Et on se sent... il y a beaucoup d'isolement. Alors, si c'est l'autre qui n'arrive pas à vous donner sa place, suffisamment de place, il faut savoir que cette personne, elle se sent très seule. C'est ça que je ressens ici. On est quelqu'un qui se sent très seul. Et vous vous sentez seul dans la relation. C'est une carte d'isolement ici pour moi. Et de culpabilité, si c'est vous qui n'arrivez pas à donner la carte. Et de regret, si c'est l'autre qui n'arrive pas, vous dites, mais
voilà, qu'est-ce que j'ai ma culpabilité aussi par rapport à ce qu'on se dit qu'on a mal fait, mais j'ai presque envie de vous dire, ça n'a rien à voir avec vous. Une fois encore, beaucoup prennent les choses à cœur par rapport à eux, mais ça serait n'importe qui. La personne, elle serait dans la même situation, quelle que soit la personne qu'elle aurait en face. Vous voyez, c'est pas lié à vous. C'est pas vous qui générez le fait que cette personne elle est débordée et noyée dans son propre quotidien. C'est ça un peu que je ressens ici. Mais il y a aussi cette notion inversée de réussir à assumer les choses, de poser les choses. Et à partir du moment où on pose les choses, c'est beaucoup plus facile de réussir à trouver des solutions et peut-être des choses que vous allez trouver en commun. Peut-être que vous pouvez aider la personne dans certains domaines. Peut-être qu'elle peut aussi être un vrai soutien dans certains aspects. Peut-être qu'elle a une formation de juriste, peut-être qu'elle a une formation de comptable, peut-être que si vous êtes dans les problèmes financiers, vous voyez, peut-être qu'elle peut être là. Simplement le fait de vous dire, bah, prends le temps nécessaire, prends le temps dont tu as besoin. Et vous pouvez être là aussi pour elle en lui disant la même chose si c'est elle. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose ici. On a quelqu'un de très seul, qui se sent très seul. Alors vous ou l'autre, hein, peu importe, vous mettez ce qui résonne pour vous, mais oui, il y a quelqu'un de très seul ici. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a ces cartes ici, avec l'étoile, qui indiquent que c'est pourtant une relation protégée, et ça n'arrive pas par hasard. Ça permet peut-être aussi pour vous de prendre conscience de certaines choses. Et c'est aussi dans les difficultés qu'on construit une relation. Vous voyez, c'est pas quand tout va bien c'est très facile de se laisser porter, de se laisser vivre, mais c'est aussi dans les problèmes, dans les difficultés, dans les peurs que l'on réussit à s'ancrer dans une relation, à construire une relation, parce qu'on sait que c'est la bonne personne, qu'elle est là pour vous. Donc, j'ai presque envie de vous dire, peut-être que tout ça n'est pas là par hasard non plus. Vous voyez ? Et on va cacher un peu. Mais oui, il y a tout ça ici pour moi. Il y a tout ça. Allez, on va prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Caroliane X. On va voir. La loyauté. Ici. Donc je pense que oui, il y a ce besoin de ne pas forcément baisser les bras et d'être là pour l'autre, d'être sincère aussi, pas forcément mentir. On a le droit de dire à l'autre que la situation telle qu'elle est ne nous convient pas, ou qu'on se sent délaissé. Tout ça, on a le droit de le dire. Hein. On a le droit de partager ses ressentis, et on a le droit de dire que ça ne nous convient pas, mais que on comprend et qu'on est là pour l'autre malgré tout. Ici, c'est aussi le fait que l'autre, il a peut-être besoin de sentir que... Parce que même s'il ne vous le dit pas, ou même si elle ne vous le dit pas, ou même si vous ne le dites pas à l'autre, bah, sa présence est quelque chose d'important malgré tout. Le fait qu'elle soit là, vous savez qu'elle est là pour vous. Il y a cette notion de soutien, d'avoir le soutien de quelqu'un. Et le 3 de coupe, avec ce besoin aussi de partager. Et donc, oui, il y a quelque chose en lien avec la loyauté ici. Qui est pas forcément... Loyauté, c'est pas un mot que j'emploie beaucoup, parce que je vais aller plus vers le fait d'être sincère, d'être là pour soutenir l'autre, d'accorder sa confiance à l'autre. Il y a tout ça dans cette carte. Allez, on va prendre une carte du manoir hanté. J'adore ce jeu. Déjà, rien qu'à le mélanger. La matière employée, l'édition qui a été faite de ce jeu, c'est vraiment le bruit que j'adore. Ça me fait un peu penser au Wild Unknown. Ce bruit un peu de glissement. Gardez confiance. Oui. Ici, on a l'autel.
C'est la carte 13. Donc, il y a cette idée de fin de cycle aussi, avec la carte numéro 13 qu'on peut relier, évidemment, à la carte sans nom, hein, la mort, qui est une carte aussi qui indique qu'on doit faire de la place pour l'autre. Donc, si c'est vous qui avez du mal à lui faire de la place, peut-être qu'il faut lui faire au moins une petite place, que cette personne elle se rende compte que vous essayez quand même de faire attention à ce qu'elle vous a dit. Et de même que je pense que cette autre, elle va prendre conscience que vous avez besoin aussi d'avoir une petite place supplémentaire. Mais les choses vont se construire petit à petit. Vous voyez, on est aux deux. C'est pas des choses qui vont forcément vite. Mais l'autel avec cette carte, il y a cette idée de garder la foi, mais aussi d'échange et de ténacité. C'est-à-dire qu'on tient bon, on baisse pas les bras. Et ici, pour moi, il y a tout ça. Donc voilà. Je vais prendre j'avais pris l'oracle de la Reine Mab pour justement peut-être essayer d'aller voir un petit peu au fond de tout ça, ce qui se passe. Alors, ici, on a le rayonnement sacré. Possédez votre pouvoir, réclamez votre rôle. Vous voyez, on a vraiment cette notion de place ici. Faites briller votre lumière. Donc ici, je pense que cette place, vous allez réussir à la trouver, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a sans doute une sorte de travail à faire, de retrouver aussi peut-être votre pouvoir. Parce que c'est comme si face à la situation, vous étiez bloqué dans vos peurs. Peur de l'abandon, peur que ça ne fonctionne pas, peur de l'échec, peu importe, peur d'être blessé. Donc il y a un travail, je pense, des deux côtés, quelle que soit votre situation ici, vous allez prendre ce qui est pour vous. Mais je pense qu'il y a cette notion, vous voyez, ici, de réclamer votre rôle. Et on retrouve, c'est relié à la force ici pour moi, retrouver son pouvoir. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, en tout cas, vous allez y arriver, ça c'est sûr. Alors, une carte du Heal Yourself, peut-être pour voir ce qui est un peu à travailler, ou peut-être pour aller voir un peu justement les peurs. On va voir. Tristesse. Vous voyez, il y a beaucoup de tristesse. On rejoint le 5 de coupe ici. On a ce 5, et puis on est relié aux émotions. Donc oui, ça met de la... il y a quelque chose qui est lié au fait de ne pas se sentir en adéquation avec l'autre, au fait de ne pas se sentir à sa place, au fait de perdre confiance en soi. Tout ça, ça amène du chagrin, de la tristesse. On a le 5 de coupe aussi, où on a un deuil douloureux peut-être à faire, voilà, que ce n'est pas la situation telle qu'on l'a imaginée, telle qu'on en a envie. Donc il faut faire le deuil de cette peut-être relation telle qu'on l'a fantasmée, imaginée. Et c'est en ça que je vous dis, attention à ne pas rêver des relations, mais à les vivre. C'est-à-dire que c'est un parcours, c'est un voyage. Et ici, vous voyez, on retrouve ce 5 ici, donc c'est une belle carte ici. Hein, c'est juste pour vous aider à prendre conscience que vous avez le droit d'être triste face à cette situation, mais être triste ne veut pas dire baisser les bras, essayer de ne veut pas dire ne pas essayer de comprendre, ne veut pas dire... comment je pourrais vous dire ça? Perdre confiance, parce que vous avez l'étoile, et garder confiance ici. Mais en ce moment, c'est une situation compliquée, on ne va pas se mentir. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Oui, rien n'est perdu, c'est ça que j'ai envie de vous dire ici. Rien n'est perdu. Mais ça va prendre du temps.
Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut peut-être prendre sur vous aussi en disant, ben voilà, c'est pas la situation telle que je l'ai rêvée, mais si j'aime la personne, ben, je suis censée être là aussi en soutien et accepter que ça ne va pas toujours aller bien. Alors évidemment, si ça perdure pendant 2 ans, on est d'accord qu'il y a un moment, il faut se dire, voilà, est-ce que c'est en train de me tirer vers le bas? Est-ce que faut commencer à se poser les bonnes questions, évidemment, si ça perdure. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est quelque chose plutôt de passager. Parce que c'est comme si tout s'était conjugué pour en même temps, si vous voulez. Un peu comme si toutes les difficultés s'étaient alignées et elles se retrouvent dans une sorte de goulot d'étranglement. Si la personne ou vous aviez eu les mêmes choses, elles se passaient avec 6 mois, vous profitez de la vie, ou pof, il y a encore un nouveau truc qui arrive, bah, là, vous les auriez gérés au fur et à mesure. Là, c'est ce goulot d'étranglement qui fait que tout arrive en même temps, qui est très compliqué à gérer. C'est ça. Donc, est-ce que vous voulez donner le temps à la personne ou être là en soutien, ou est-ce que vous dites, bon, bah écoute, on arrête les frais et puis tu reviendras quand tu auras réglé tes problèmes avec ton ex, avec tes gosses, avec tes trucs. Bah, là, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui allez décider. Est-ce que vous êtes. Si vous estimez que cette personne mérite qu'on fasse ses efforts, qu'on prenne sur soi, laissez une chance à votre relation. Et c'est tout ça que je vois ici dans cette partie-ci. Vous voyez? Parce que ici, c'est des angoisses qui sont générées par vous surtout. Ce pas des choses qui sont ancrées dans une réalité, c'est des choses que vous fantasmez là encore. Euh, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu aider certains d'entre vous. Je sais que c'est une situation compliquée, j'ai vécu cette situation. Et c'est pas toujours évident, justement. Je vous donnerai pas, je vous dirai pas moi ce qui s'est passé pour moi, parce que vous en fichez. Mais je sais combien ça peut être compliqué et combien ça peut faire remonter des peurs à la surface, combien ça peut nous mettre dans le doute, combien on peut perdre confiance en soi. Je le sais, donc je sais que c'est un parcours qui est difficile, mais ici vous avez des cartes quand même beaucoup d'espoir, donc gardez ça en tête. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.